What's up YouTube, c'est Mika MRL, j'espère que ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors du coup aujourd'hui les gars, j'ai donc un petit peu changé mon générique parce que aujourd'hui les gars on se retrouve pour tester la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je suis refait, je viens de la recevoir il y a même pas, allez, une heure, quelque chose comme ça. Donc je vous avoue que l'excitation est un petit peu à son comble, voilà. Alors donc du coup si vous n'êtes pas au courant, la youtubeuse Ayo Coralie, je dirais même la créatrice de contenu Ayo Coralie, a sorti sa palette de maquillage en collaboration avec du coup Beauty Bay qui est donc une marque anglaise. C'est la première fois que Beauty Bay collabore avec un créateur français, voilà, en termes de création de produits, hein. Et même Coralie avait dit qu'elle était l'une des premières à avoir collaboré avec eux par exemple pour des contenus sponsorisés en France. Donc du coup voici la palette une fois qu'on la sort donc de son emballage, très rose, réelle, la preuve elle est sur le packaging donc forcément c'est sûr que c'est quelque chose qui va lui ressembler. Du coup voilà, donc si elle passe par là, encore félicitations à toi parce que franchement elle est incroyable la palette. Et donc sans plus attendre on va commencer donc le test de la palette. Quand vous recevez la palette elle se présente comme cela, donc on a 12 fards à paupières ainsi que 2 highlighters qui ont l'air juste dingues. J'ai trop hâte vraiment, j'ai attendu toute la semaine pour avoir la palette et je vous raconte pas genre juste l'envie que j'ai en fait. Je crois que si je me trompe pas les fards sont aussi gros que ceux de la palette Nikkie Tutorials, je l'ai déjà testé, je vous mets la vidéo juste ici. Et ben en fait franchement elle est juste incroyable. Honnêtement je vais pas vous mentir, venant d'elle je m'attendais pas forcément à une palette qui allait être arc-en-ciel parce qu'au final c'est quand même une palette arc-en-ciel. Moi je pensais que ça allait vraiment être une palette qui allait être plus concentrée dans les roses, dans les verts. Je pense que vous la connaissez, elle est connue pour ses cheveux roses. D'ailleurs elle avait dit que la teinte rose c'était littéralement la couleur de ses cheveux qu'elle avait pris en pipette sur Photoshop et bim elle avait fait la couleur. Et aussi je m'attendais quand même à beaucoup de vert parce que ben on l'a beaucoup vu avec du vert, elle avait eu un moment les cheveux une partie vert, une partie rose et donc du coup moi je pensais que ça allait être ça, mais finalement limite ça m'étonne pas plus d'elle en fait qu'elle nous ait fait une palette arc-en-ciel. Je trouve que ça tombe sous le sens, surtout qu'il y a en fait comme elle disait il y avait des néons, des pastels, je trouve que ça lui ressemble. Alors du coup j'ai donc fait une partie de mon teint hors caméra parce que ben en fait on n'est pas là pour niaiser, hein, on n'a pas le temps de niaiser tout simplement. Et donc du coup on va passer au blush. Alors pour le blush elle avait dit qu'elle utilisait souvent la teinte Josie, donc du coup c'est le rose pêche juste ici. Elle l'utilisait beaucoup en blush donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup j'apprends mon A05 de chez Spectrum et je vais donc venir plonger mon pinceau dans le fard. Alors ça fait énormément de chutes, je sais pas si vous arriverez à voir, mais peu importe, moi ça me dérange pas, hein, je le dis à chaque vidéo quasiment. Hop, on va venir juste enlever l'excédent. Je vais utiliser carrément le miroir de la palette. Donc on va venir voir ce que j'en ai trop mis, yes. Mais du coup voilà, en tout cas la teinte est sublime, rien à dire, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup les teintes comme ça. Après moi le pêche ma passion hein, clairement. Donc par contre là je vais juste venir en reprendre un petit peu moins parce que là je suis tartiner la gueule littéralement avec le fard. Et franchement c'est vrai qu'en teinte de blush ça le fait grave. Alors du coup j'ai pas vraiment détaillé hein, la palette en elle-même. Donc du coup c'est donc comme je vous ai dit, donc il y a 12 fards à paupières, 2 highlighters, on a un miroir en plus. Et la palette est disponible au prix de 20 € sur Beauty Bay. Actuellement elle est en rupture de stock mais il y a des restocks qui vont être prévus. Sinon bah écoutez franchement la teinte là je suis fan en fait. En blush ça le fait grave. Par contre j'aurais peut-être dû y aller plus doucement parce que là ça fait que d'estomper. En tout cas on retrouve vraiment la qualité des fards Beauty Bay, c'est des fards extrêmement pigmentés pour vraiment un prix hyper abordable. Et là on le retrouve entièrement dans la palette et franchement c'est génial pour le coup. Alors par contre vraiment je me suis trop excité sur le blush. En même temps c'est un fard à paupières donc c'est sûr que ça va être extrêmement plus concentré qu'un fard visage. Donc après avoir estompé pendant 3 heures, on va donc venir passer aux highlighters. Alors on a un highlighter avec des reflets bleus violets qui a l'air juste magnifique, c'est le Sweet Candy. Et on a ensuite le Coconut Glow qui du coup est un champagne. Les deux ont l'air magnifiques, je vais juste venir faire des petits swatchs vite fait. Oh là là, oh c'est beau, oh c'est beau, oh là là là, c'est juste magnifique, franchement ils sont sublimes. De base j'avais envie de mettre le Sweet Candy mais je pense que ça va être peut-être un petit peu trop violet. Je pense qu'on va bien partir dans le Coconut Glow, donc du coup le champagne. Je vais juste d'abord mettre un petit coup de spray fixant, donc moi c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Et donc ensuite avec mon B08 de chez Spectrum je vais donc venir prendre Coconut Glow. Hop, je vais éviter d'en prendre trop non plus. Et c'est trop beau, il est magnifique en tout cas. Moi on m'avait toujours dit que les fards de Beauty Bay, enfin les highlighters de Beauty Bay étaient incroyables. Et bah là on a confirmation, hein. Franchement les reflets sont juste magnifiques. Il n'y a même pas besoin véritablement d'énormément de matière si on veut avoir un rendu quand même assez naturel. Mais là en tout cas, waouh, magnifique. Magnifique. Je trouve que moi, à mon goût, l'highlighter est un petit peu trop clair pour moi, mais personnellement ça me dérange pas plus que ça. Enfin, je veux dire, je le mets, hein. Mais en tout cas, il est juste magnifique, les reflets sont dingues, ça
ça brille de mille feux. En tout cas c'est magnifique, ça fait vraiment un effet mouillant en plus. C'est juste incroyable, franchement je suis trop fan. J'adore, j'adore. Je vous ai donc rapproché pour qu'on puisse passer aux yeux. Alors on va se concentrer sur la partie froide des fards parce que j'ai fait du violet il y a pas longtemps, même du bleu, tout ça. Donc je pense qu'on va plus se concentrer du coup donc sur le chaud comme je vous l'ai dit. Mais on va peut-être venir utiliser du coup Sweet Candy en teinte d'illuminateur. Ça va être assez cocasse, donc je pense qu'on va peut-être partir dans le rose. Après on va passer par Juicy. Peut-être avec Citronnade, il faut absolument que j'utilise parce qu'il est trop beau. Donc écoutez, on verra bien comment ça se porte. Alors donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte Citronnade juste ici. Comme je vous l'ai dit pour Juicy, en fait les teintes, si vous voulez en fait le deuxième rang de chaque colonne de fard, ils ont du coup des fards pastels, donc ils sont plus poudreux parce qu'ils sont plus clairs forcément. Mais là en tout cas, Juicy n'importe quoi, Citronnade m'a l'air pas mal, et je confirme, il est pas mal, on le voit super bien, je suis grave content. Alors du coup, donc je prends ça avec un 231 comme je vous l'ai dit, et je viens mettre ça en fait dans le coin interne. En tout cas il se voit super bien, je suis grave content. Donc là pour l'instant je l'ai un petit peu balayé, mais là on va plus venir en fait le presser dans le coin. Ok, il est grave beau, en fait il fait vraiment il fait limite néon lui aussi. Il fait vraiment en fait jaune néon, un peu jaune comme les gilets jaunes hein, lol, voilà. En tout cas en caméra il se voit super bien, je suis super content. En vrai il se voit peut-être souvent un petit peu moins, mais en tout cas grave fan de la couleur, j'aime beaucoup. En tout cas on a une bonne quantité de fard hein, donc franchement je pense qu'on peut y aller pour vraiment doser les fards au max. Je crois qu'il y a 2,6 grammes de fard par phare. Et en tout cas, là le jaune, il est incroyable, je le trouve magnifique. Je vais du coup faire comme pour l'autre œil, je viens de presser plus que balayer. Et en tout cas, là pour l'instant, c'est juste trop beau. Je suis trop fan. Ensuite avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte Juicy juste ici, que du coup j'ai déjà utilisé en blush. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre beaucoup de fard. Là le pinceau est totalement saturé en fait de pigment. Oh la teinte elle est trop belle. Oh je suis trop fan. Oh là là je suis trop fan. Je suis trop fan, la teinte elle est trop belle. Enfin je trouve que vraiment pour des fards pastels ils sont hyper intenses. Ils sont même plus intenses que les pastels de Beauty Bay qu'ils avaient fait dans leur palette de pastels justement, que j'ai déjà et qui est très bien. Mais là en tout cas ils sont beaucoup plus intenses. Wow. Je suis choqué mais pas déçu du tout quoi. Du coup j'ai impliqué ça comme ça. Ça c'est grave beau. C'est super beau. Je vais venir prendre un PC47. Je vais venir prendre les deux pour que ça soit vraiment bien estompé. T'as même pour s'estomper, il s'estompe super bien. Je suis choqué mais pas déçu du tout là. Il n'y a même pas de mélange bizarre. Ça le fait super bien. Franchement je suis super content. Ensuite avec un autre PC22 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte Pink Gum juste ici. Et je vais venir déposer ça donc du coup en coin externe. Là par contre on voit que c'est carrément une formulation néon parce que le fard a un petit peu plus de difficulté à se poser. Mais en tout cas oh ça sent trop bien, ça se fond trop bien, je suis super content. Je vais faire pareil de l'autre œil bien sûr. Et ensuite avec un B11 de chez Spectrum, je vais faire comme j'ai fait pour Citronnade et Juicy. Je vais venir fondre les deux. Et ben écoutez franchement ça se fond super bien, c'est trop beau. Je suis fan de chez fan là. Ensuite avec un PC52 de chez Peaches & Cream et un peu de ma base Révolution, je vais donc venir tracer un cut crease mais cette fois-ci complet. Ensuite avec un pinceau plat de chez Morphe, je vais donc venir prendre la lighter Sweet Candy et je vais venir le mettre donc du coup là où j'ai fait mes cut crease. Ensuite pour le gratin inférieur, je vais venir prendre la teinte Tutti Frutti juste ici. Alors j'espère qu'il sera assez pigmenté pour que ça fasse quand même le contraste. Et franchement oui, il est assez pigmenté. Je vais estomper avec un PC47 de chez Peaches & Cream, que ce soit bien diffus. Et avec un pinceau crayon, je vais venir reprendre Coconut Glue et je vais le mettre en coin interne. Je viens fignoler le look hors caméra et je reviens juste après. Boum. Et du coup voilà le look final. Pour mes cils j'ai mis le Sky High Mascara de chez Maybelline. En gloss j'ai mis le Bellini de chez Peaches & Cream avec toujours de chez Peaches & Cream le Praline en lip liner. Et du coup voilà le look terminé.
Moi perso j'aime bien, ça fait très été, ça fait très néon en fait en même temps. J'adore, je suis totalement fan. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense donc de la palette Hello Coralie en collaboration avec Beauty Bay? Et ben on en pense qu'elle est validée tout simplement. Les couleurs sont incroyables, les highlighters sont magnifiques, voilà. Clairement là Sweet Candy en teinte juste brillante, c'est magnifique, c'est un délice pour les yeux. Je suis fan. Coconut Glow, il est dingue concrètement. Et ensuite les fards, j'ai utilisé que ceux-là. Bon, moi je trouve que c'est déjà quand même suffisant pour un make-up comme ça. Je les trouve incroyables, la qualité est exceptionnelle. Surtout les pastels, j'ai utilisé du coup les 3 pastels donc de la partie des fards chauds si je me trompe pas. Ils sont incroyables, ils sont encore mieux que les pastels que Beauty Bay ait pu faire dans leur palette pastel justement. La qualité est dingue. Le rose magnifique, concrètement incroyable. Vraiment, et en plus les fards se font tous entre eux, il y a aucun problème en fait. La limite pour le coup, j'ai rien à dire. C'est ça qui est c'est ça qui est cool en fait d'un côté, c'est que j'ai rien à dire parce que les fards sont nickel. Il y a rien à dire en fait sur la palette, c'est un 10 sur 10, c'est tout. Et j'ai très hâte de faire d'autres looks avec, surtout la partie froide. Je sens que je vais m'éclater avec. La palette est superbe, la sélection de couleurs est superbe. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu reprocher justement à la palette, c'est qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de teinte en fait pour venir foncer les maquillages. Mais moi je trouve en fait que justement c'est bien en fait parce que c'est vraiment une palette de couleurs pour le coup. Donc c'est quelque chose, donc en fait on va utiliser cette palette uniquement pour faire de la couleur si vous voulez. Moi personnellement j'adore. Le blush aussi, Juicy en blush, incroyable, vraiment, je vais repenser à l'astuce plus souvent. C'est tout en fait ce que j'ai à dire sur la palette, elle est juste dingue. Voilà, j'ai très hâte de faire plein d'autres trucs avec. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me fait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous.